Bienvenue à notre série de témoignages. Cette émission a vu les jours pour permettre aux chrétiens de se rappeler de leur engagement vers le Seigneur et de l'objectif de ce pourquoi nous sommes chrétiens. Vous voyez, emportés par la vie, emportés par certaines réalités et les épreuves, nous avons tendance à oublier où nous allons justement. Or, notre demeure n'est pas dans ce monde des hommes que nous sommes. Nous avons de demeures préparées pour nous dans le royaume de Dieu. Cela sera l'objet de notre partage aujourd'hui. Depuis un certain moment, nous étions en train de diffuser quelques séries concernant les témoignages. L'initiative était bonne et soutenue par plusieurs. Nous avons envisagé de continuer encore. Après vous avoir proposé, nous avons décidé de continuer encore. Alors, je ne resterai pas longtemps dans mon intro. J'aimerais directement commencer où nous sommes limités. Autrefois, nous étions en train de parler de mon expérience au paradis. La rétrospective sera juste d'aller revisualiser quelques vidéos qui vous sont déjà proposées. Alors, pour quitter le lieu de retrouvailles et aller dans un autre lieu, l'action était soutenue par une échelle phosphorescente. Nous étions soutenus par une échelle phosphorescente. D'abord, auparavant, je n'avais pas vu les anges parce que, voilà, les anges qui étaient avec nous dans le lieu de retrouvailles, nous étions en train d'adorer. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? L'apparition de cette échelle phosphorescente était d'abord par le son des trompettes. Si c'est des anges, c'était quelques catégories des anges que je n'avais pas vues auparavant dans cet endroit. Les anges commencèrent à sonner des trompettes. Et pendant que le trompette retentissait, j'ai vu maintenant l'apparition. Non pas seulement moi, nous étions nombreux. Je parle de ma part maintenant. Je vis maintenant l'apparition d'une échelle phosphorescente. Et quand il y eut l'apparition de cette échelle qui réellement nous a menés dans un autre lieu, l'apparition de cette échelle, tous les conviés, nous avons ensemble fait maintenant ce qu'on appelle les quais. Nous avons fait la queue, nous avons fait la queue et on s'est dirigé maintenant vers l'échelle phosphorescente. Avant toute chose, j'aimerais lire les passages. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 12. La parole de Dieu dit, il y eut un songe et voici ces lieux-là, il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, à l'apparition de cette échelle qui, on n'a jamais vu là où elle était appuyée, les hommes faisaient maintenant la queue. Les anges continuaient à sonner de trompettes. C'était des instruments en or brillant. Et nous étions en train d'observer. C'était beau, magnifique, bien-aimé. Je ne trouverai pas de mots semblables à tout décrire. Mais c'était au-delà de l'imagination. Quand les anges continuent à sonner de la trompette, les êtres humains, c'est-à-dire les conviés, l'identité comportée dans cet endroit était des conviés. Pourquoi je vous parle de ces choses, bien-aimés dans les Seigneurs? Parce que tout le monde était conscient qu'il provenait de la terre et que par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé dans cet endroit qu'on appelle lieu de retrouvailles. Mais dans le cœur, tous avaient la même pensée, même idée, que nous étions des conviés à la grande fête de l'Éternel. Nous pouvons encore lire un autre passage biblique et puis nous allons continuer. Nous sommes dans Luc chapitre 14, verset 17 au verset 24.
Voilà. Luc chapitre 14, verset 17 au verset 24. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Les premiers lui disent, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne suis pas allé. Je n'ai pu aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans le riz de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans le champ et le long des haies, et ce que tu trouveras, et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Bien-aimés dans les Seigneurs, pendant ces temps-là, pendant que les anges résonnaient, sonnaient des trompettes, nous avons formé, chaque âme adjoint maintenant la quai et nous avons commencé à monter. Notre montée sur l'échelle phosphorescente était soutenue par une action angélique. C'était par la puissance, une forte gloire nous accompagnait. Et directement, on commençait à monter. Chacun montait à son tour, comme on faisait la quai. Nous étions dans l'empressement d'arriver à la grande ville, parce qu'on nous parlait, les anges continuaient de nous expliquer que cet endroit était juste un lieu provisoire et qu'on devrait continuer réellement notre voyage. Alors, nous étions en train de monter. Mon tour aussi était arrivé. J'étais toujours accompagné à la fois, comme je vous avais dit précédemment, j'étais à la fois accompagné du Seigneur et aussi accompagné soit de son ange. Et quand je montais sur l'échelle et nous sommes arrivés au sommet, directement, nous sommes sortis à un endroit. C'était un nouvel endroit. C'était juste dans le périphérique de la grande ville. Je n'en croyais pas mes yeux parce que je voyais aussi loin que mes yeux pouvaient regarder. On voyait une grande ville en or. C'était une grande ville phosphorescente. Donc, qui sonnait, on écoutait des chants, on attendait de voix, ainsi de suite. C'était tellement aussi loin que je pouvais voir. Mais je parle d'abord de la description de là où nous étions arrivés. Où nous sommes sortis, comme je vous avais dit autrefois, quand vous sortez dans un nouvel endroit, c'est comme si vous apparaissiez dans ces lieux-là, comme si vous n'étiez pas autrefois, c'est comme si quelqu'un, tu dors seulement, tu ouvres les yeux et tu te retrouves dans un autre lieu. Et c'était comme ça. Où nous étions maintenant sortis, on voyait des banderoles. C'était des banderoles volées en éclats. Tous les objets dans cet endroit, c'était des objets phosphorescents. Nous étions en train de chanter, nous étions en train de célébrer. On était dans le grand étonnement comme pas possible. Nous étions dans l'admiration. C'était un endroit merveilleux. C'était un endroit difficile à décrire. C'était tellement merveilleux. Des banderoles volaient en éclats. On écoutait la voix qui sortait de la grande ville, que bienvenue au tabernacle de Dieu, la grande ville de l'Éternel, la cité merveilleuse de Dieu. On célébrait, on chantait. Nous étions dans l'empressement d'aller à la grande ville. Des banderoles continuaient à voler en éclats. En lisant quelques descriptions, si je peux décrire quelques banderoles, on voyait à la fois écrit l'agneau de Dieu, la parole de Dieu. On voyait tellement de choses, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu. On voyait tellement de choses, bien aimé. J'étais tellement époustouflé parce que c'était des choses qui dépassaient mon attendement. L'admiration était grande. Nous étions dans la célébration. Nous étions en train d'adorer. Bien aimé, cette ville, il n'y a aucune dans ce monde dans lequel je peux essayer de comparer. Ça dépasse l'imagination, la compréhension humaine. On ne trouvera pas de mots, on ne trouvera pas d'essence, on ne trouvera pas, je ne sais pas comment je peux les décrire, je peux la décrire la ville. C'était tellement
au-delà de l'attendement des hommes. Nous étions en train de célébrer. On regardait des banderoles. Bien-aimé, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu. On écrit la cité merveilleuse de Dieu. On était en train de célébrer. Et on voyait aussi loin que nos yeux pouvaient regarder. On voyait maintenant ce que je venais de dire, la grande ville. Où nous étions sortis, nous avons vu maintenant un groupe des anges sont venus nous accueillir. Et ces anges étaient constamment au service du Seigneur. Quand les anges se sont approchés de nous, ils étaient maintenant en train de nous parler. Les anges nous faisaient d'abord, à première vue, nous faisaient des rapports détaillés sur tout ce que le Seigneur, tout ce qui s'est déroulé sur la terre au cours de la vie du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre des hommes. Il nous parlait, il nous expliquait, et il nous expliquait aussi que la rédemption du monde était liée à sa naissance, était liée à sa vie et à sa mort. Il nous expliquait bien des choses. Il nous parlait de Jésus, comment il a vécu sur la terre, comment ça a été sa vie parmi les hommes, donc il nous expliquait sa vie, donc c'était merveilleux. Ces anges nous parlaient, ils étaient très contents de nous voir dans ces lieux-là. Et ils étaient en train de nous expliquer plein de choses, bien aimés, c'était merveilleux. Des lieux où on s'éteignait pour rejoindre la ville, maintenant que les anges nous parlaient, parlons d'abord du sol de ces lieux. C'était un sol damé. C'était un sol damé, c'était en or mélangé avec plusieurs pierres précieuses que je pourrais même essayer de décrire. Parce qu'il y avait certaines pierres précieuses qui m'étaient familières. C'était des choses que j'ai déjà connues sur la terre, que je voyais, c'était de l'or. Je comprenais que c'était du diamant. Je comprenais que c'était du sardoine. Je comprenais que c'était du jaspé. Je comprenais certaines pierres précieuses. Et les anges continuaient maintenant à nous expliquer, à nous relater comment ça a été, comment Jésus a vécu sur la terre, comment il a remporté la victoire sur la mort. Et il nous expliquait que nous sommes dans un royaume des grâces. C'était le royaume, l'expression choisie était le royaume des grâces. Il continue de nous expliquer que c'était pas un royaume des œuvres méritées, mais c'est plutôt des gens qui sont sauvés par l'amour de Dieu, qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ont maintenant trouvé la part dans ce grand royaume. Ces anges-là, en les voyant bien aimés dans les Seigneurs, ils maîtrisaient complètement la langue humaine. Ils nous expliquaient, ils parlaient à chacun selon sa propre langue maternelle ou la langue qu'ils comprenaient le mieux. Ils étaient en train de nous parler, ils étaient en train de nous expliquer, ils étaient en train de nous relater plusieurs choses. Mais bien aimé, dans l'empressement qui était en nous, on avait tellement désir de rejoindre la grande ville parce qu'on le voyait de très loin, on admirait, on voulait aller. Le lieu ou bien l'endroit, bien que nous étions maintenant dans une périphérie et les autres aussi étaient dans une de périphérie parce qu'il y avait au moins dans ces grandes périphéries de la grande ville, il y avait 12 routes. C'était maintenant les 12 routes qui conduisaient les âmes aux 12 portes de la grande ville. C'était de grandes routes. Et chacune d'elles portait le nom d'un apôtre du Seigneur. Car les 12 routes portaient le nom des 12 apôtres de Jésus-Christ. Portaient le nom des 12 apôtres de Jésus-Christ qui dirigeaient les âmes directement vers l'entrée des 12 portes de la ville. Nous lisons un passage biblique, Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Voilà. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur ces 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Voilà. Vous pouvez remonter au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille et elle avait 12 portes. Et aux 12 portes, 12 anges. Et de noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël, et à l'Orient, 3 portes, aux 3 portes au milieu, 3, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements,
et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors que l'ange était maintenant en train de m'expliquer, les anges là étaient en train de nous parler, de nous relater comment Jésus a vécu sur la terre, comment a été son passage, que tous les événements qui se sont déroulés durant son séjour sur la terre des hommes. Il continuait à nous parler. Je pouvais comprendre certaines langues que je connais sur la terre, comme l'anglais, comme le français, comme ma langue aussi, le lingala, ainsi comme certaines de nos langues aussi, ici nos langues nationales, et aussi certaines langues du monde, comme l'espagnol et plusieurs d'entre elles. Alors bien aimé, les anges étaient en train d'expliquer aux hommes la réalité qui concernait ce royaume. Les grandes 12 routes conduisaient maintenant aux 12 portes de la grande ville. Et chacune d'elles portait le nom d'un apôtre du Christ. Il nous expliquait maintenant cette réalité, mais comment ils étaient le fondement de l'Église, comment ces apôtres étaient les acteurs maintenant de ce que nous appelons la Nouvelle Alliance. Pendant qu'il nous expliquait et que nous étions dans l'empressement de vouloir aller dans la grande ville, il continuait de nous dire que personne de son propre chef ne peut se rendre à la grande ville. Il disait sans cesse que vous êtes des princes. Un ange a été choisi à la responsabilité de vous conduire jusqu'à la grande ville. Chose faite, au bout d'un certain moment, nous étions maintenant en train de voir l'approche des chars. Lorsque le char arrive, il y a un ange conducteur et l'ange là sortait maintenant de son char, appelait le nom de la personne qualifiée à prendre à bord. Et quand ils appellent le nom de quelqu'un, la personne va directement maintenant partir avec l'ange. Au moment où il doit partir, l'ange rencontré autrefois au début de mon expérience, si vous vous en souvenez, l'ange accompagnateur, lui aussi prenait à bord et accompagnait maintenant l'âme. C'est-à-dire, l'ange témoin accompagnait maintenant l'âme. Et l'âme qui l'accompagnait, ou bien la personne qu'elle accompagnait, relatait l'histoire de cet homme. Comme je vous ai dit autrefois, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ sur la terre, Dieu envoie un ange qu'on appelle ange accompagnateur. C'est un ange témoin. Il t'accompagnera de toute ta vie sur la terre jusqu'à la fin. Et le jour où tu retourneras à l'éternité, il sera à la fois témoin devant Dieu pour présenter aussi sa mission. Parce que c'est lui qui t'a accompagné. Il doit rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait avec toi sur la terre et de tout ce que lui-même a vécu, a vu toi en train de faire sur la terre des hommes. Et maintenant, la personne prenait à bord et partait avec l'ange. Bien-aimé, c'était comme ça durant tout ce moment-là où on passait dans cet endroit. Et nous étions en train d'observer, chacun attendait son tour, les anges continuaient à chanter, continuaient à parler aux hommes, continuaient à nous expliquer. Un autre détail majeur, les anges, maintenant là où nous étions, dans la périphérie où nous étions, les anges qui s'approchaient vers les hommes nous remettaient maintenant des livres. C'était des livres contenant l'histoire de Jésus-Christ, contenant les 4 évangiles et parlant de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Nous étions en train de lire ces livres, nous étions dans la joie immense, on célébrait, on adorait les Seigneurs. Il nous expliquait maintenant certains textes sacrés. Lit aussi dans la Bible, il y avait des Bibles dans son entièreté aussi, la Bible composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais il y avait aussi certains livres qui ne contenaient expressément et clairement que le contenu parlant de Jésus-Christ, des miracles qu'il a fait sur la terre, ce qui est écrit et même ce qui ne sont pas écrits. Aussi, il nous remettait certains livres qui étaient comme des parchemins. C'était en réalité des livres des prédicateurs de toutes les générations. Donc, depuis la venue du Christ jusqu'à cet instant-là où j'étais arrivé, il nous remettait des livres de tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu. C'était des livres composés de prédications de ceux qui ont prêché la parole inspirée de Dieu. Certains livres, c'était des livres de cantiques.
C'était des livres et des cantiques que nous étions en train de lire. Parlons maintenant des livres des parchemins qui nous étaient remis, de Timothée chapitre 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpis et les livres, surtout le parchemin. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, maintenant, nous étions en train d'admirer, de lire le contenu. On avait tellement besoin de comprendre, de vouloir comprendre en réalité ce qui s'est passé durant la vie du Seigneur sur la terre. On parlait de ses miracles, on parlait de ses prédications, on parlait aussi de tous les prédicateurs qui ont prêché tout le genre de prédication sur la terre des hommes, toute catégorie d'enseignements importants pour la foi chrétienne. Nous étions en train de lire. Dans certains enseignements, je vis le message qu'on parlait du retour de Jésus-Christ, des prédications comme la repentance, des prédications comme la foi. Donc, il y avait tellement beaucoup des articles parlant de plusieurs histoires de la foi chrétienne. Et nous étions en train d'admirer, on célébrait les Seigneurs, on continuait d'adorer. Bien aimé, c'est difficile à tout décrire, mais tout s'est passé au même moment. Donc, je pouvais voir ceci, voir cela. Je pouvais donc j'étais tellement emporté, je voulais tout comprendre, tout garder dans ma tête. Compliqué parce que la dite mission consistait à garder secrètement et profondément ce que le Seigneur était en train de me montrer, ou bien ce que ses anges me permettaient d'expérimenter dans ces royaumes. Car j'avais pour mission de le relayer complètement sur la terre, exactement comme je l'ai vu. Alors, toutes ces choses admirables s'est passé au même moment, mais je ne choisis que ce qui semble être important à vous expliquer pour nous amener à la compréhension. Alors, bien aimés, à ce moment-là, les anges venaient avec des chars, prenaient les âmes, ils les conduisaient à la grande ville. Je parlais des grandes 12 routes qui étaient maintenant séparées par des jardins verdoyants. C'était de grands jardins verdoyants qui séparaient maintenant ces grandes 12 routes. Alors, bien aimés, quand les anges s'approchaient vers nous et qu'ils nous expliquaient, ils nous parlaient aussi des conditions requises pour qu'une âme puisse franchir la grande porte. La grande porte de la grande ville, si on peut l'appeler le portail. Mais l'expression était bien choisie, la grande porte. Il nous parlait des conditions pour franchir la grande porte de la grande ville. Et il continuait de nous expliquer, il continuait de nous parler, il continuait de nous donner un peu plus de détails, il nous parlait réellement de ces royaumes. Il nous disait aussi, bien aimé, que la grande table a été déjà servie du royaume. On appelait cela la table de la vie, la table de la vie du royaume. Ils insistaient que la table était déjà servie et que nous devons nous préparer pour aller à la grande ville. Et il nous disait sans cesse que on vous attend déjà, que vous étiez deux invités d'honneur et qu'on vous attendait à la grande ville parce que la grande table de vie du royaume a été préparée pour vous. Bien-aimés, dans cette grande moment, dans ces grandes aventures, pardon, nous étions dans l'admiration et nous étions tellement contents. On continuait à voir des belles choses qui apparaissaient, disparaissaient. C'était tellement inexplicable. Je n'ai pas fait l'expérience de voir les jardins d'Éden, mais je comprends parfaitement qu'aucun endroit dans ce monde ne peut s'y comparer à cet endroit. C'était admirable, c'était merveilleux, c'était beau à voir, c'était tellement impressionnant. Bien-aimé, dans la folie de la joie, j'étais époustouflé à continuer à voir. Nous étions dans l'enthousiasme de continuer à voir ces belles choses qui apparaissaient devant nous, des animaux qui s'approchaient vers nous, des animaux à la fois connus sur la terre, d'autres que je n'ai même pas connus et qu'on avait juste trouvé dans cet endroit. Bien-aimé, et voir ces objets phosphérants, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Au bout d'un certain moment, mon tour aussi était arrivé. L'ange est approché avec son char. Il a ouvert son livre et a commencé à lire le contenu. Il parlait de moi, il citait à la fois mon nom bien sûr, et aussi mon nom de la consécration.
Il m'appelait maintenant, il me dit de prendre d'abord pour faire ce grand voyage avec lui et aller admirer, voir. Il rajoutait des très belles paroles et me parlait de cette expérience qui va complètement changer ma façon de voir les choses de Dieu. J'étais dans l'admiration et je me suis approché maintenant, je prie à bord. Le Seigneur qui m'accompagnait, qui autrefois n'était plus avec moi, se réapparut être avec moi et lui ne pouvait pas marcher avec nous parce qu'il me disait la gloire et la puissance qui m'accompagnent ne sera pas important de vous accompagner durant ces voyages, mon serviteur t'accompagnera. Et l'ange me parlait maintenant, il m'expliquait bien des choses en étant avec lui. Il continuait à me parler, il continuait à m'expliquer. C'était des chars tout en or. Le char où moi j'étais monté maintenant, il y avait au moins 7 chevaux qui nous accompagnaient. C'est-à-dire, c'était eux maintenant qui tueraient le char. Voilà, moi, je n'ai pas vécu à cette époque ancienne de l'histoire où on pouvait maintenant expliquer, mais moi, je ne parle que de ce que moi, j'avais vu à ce moment. Donc, c'est comparative avec ce que nous appelons nos voitures sur la terre. Mais la différence est que là, c'était des chars. Cela était des chars accompagnés maintenant, c'était des chevaux qui les attiraient maintenant. Et c'était comme ça, bien aimé. Mais tout était en or, des roues en or. L'admiration à l'intérieur était parfaitement l'œuvre d'un grand architecte. Et le char portait réellement mon nom et précisait ma mission. Le livre qui tenait l'ange parlait de ma mission du début jusqu'à la fin, où je devais commencer et où je dois m'y arrêter. C'était ce qui était préparé pour moi et lui insistait que je ne pouvais pas aller à la contre de ma mission, que j'ai été envoyé pour voir complètement ce que je dois accomplir, ce que je dois témoigner sur la terre des hommes. Et lui, maintenant à ces instants, m'expliquait que je dois visiter le 47 000 cités de la grande ville, c'est-à-dire 47 000 cités du paradis. Il m'expliquait, il me dit, tu connaîtras et je t'expliquerai en détail chaque ville et comment y accéder. D'abord, tu dois voir tout ce qui se passe ici dans ce grand royaume. Alors, maintenant, l'ange était en train de me conduire et nous étions en train de partir sur notre char. J'étais toujours dans la joie de continuer à voir ces jardins verdoyants. Non, bien aimé, c'était merveilleux. Il y avait de la verdure partout. C'était impressionnant. Bien aimé, c'était admirable de voir ces choses. C'est tellement merveilleux. Et pendant que nous étions en train de partir avec l'ange et qu'il m'expliquait la réalité de ces royaumes, m'expliquait qu'ils sont là pour servir le saint qui viennent au ciel. Ils ont pour mission d'accompagner chaque âme, prendre sa part dans le royaume. Il nous m'expliquait, il me parlait, il m'expliquait des choses, il continuait à me parler, me relater des histoires et on continuait maintenant notre voyage. On regardait la route que nous avons apprêtée, c'était la route de l'apôtre Pierre. Le nom de la route était l'apôtre Pierre. Et on continuait maintenant à regarder et j'admirais, je pouvais voir au plus profond de cette route en or, pur, bien aimé et mélangé des diamants. Il continue à m'expliquer les enseignements parce que dans chaque route, on expliquait à une âme la réalité de l'apôtre, comment ce dernier a vécu, quelle était sa mission, comment il était sacrifié ou bien il était martyrisé parce que c'était des martyrs qui ont accompli leur mission sur la terre. Il me parlait des épreuves que les apôtres ont endurées durant leur vie sur la terre et lui maintenant m'expliquait beaucoup d'épreuves vécues par l'apôtre Pierre. Il me parlait de sa vie, de comment il a rencontré Jésus et de comment il est mort. Voilà, bien aimé. Pendant qu'il continuait à m'expliquer, en regardant à l'intérieur, en regardant ces jardins verdoyants, on voyait maintenant des anges qui tenaient des encensoirs. Voilà. Et les agitaient maintenant de tous les sens. Pendant que j'observais, je ne comprenais pas. Ces encensoirs dégageaient une odeur de parfum. Je ne sais pas comment, je ne trouve pas. J'ai utilisé plusieurs parfums sur la terre. Je ne sais pas, je ne trouverai pas une odeur assez semblable, assez similaire. Bien aimé, je ne trouve pas comment l'expliquer. Mais c'était des bons parfums ayant une bonne odeur. J'étais dans l'admire de cette réalité et je voulais
parfaitement comprendre, continuer à m'expliquer maintenant, pardon, l'ange qui m'accompagnait m'expliquait maintenant la réalité de cet ange. Il me dit ceci: les encensoirs qui tiennent ces anges que tu vois dans les jardins, et l'odeur du parfum que tu vois là, ou bien que tu sens, il me dit, ce sont de prières des saints. Lorsque les chrétiens prient sur la terre, lorsqu'ils invoquent le nom du Seigneur, leurs prières ici au ciel se transforment maintenant à l'odeur du parfum pour parfumer le royaume des dieux. L'ange continue à m'expliquer, et plus on continue à avancer, il m'expliquait l'importance de prier. Et il me disait que la vie chrétienne doit demeurer par ce qu'on appelle des prières systémiques, par une vie aussi de prières, de persévérance, de prières intenses. L'ange continue à m'expliquer et on continue à avancer. Et j'ai remarqué aussi, dans ces jardins-là, il y avait encore une autre chose, c'est-à-dire il y avait des autels là crachés du feu partout. Et un ange était aussi à côté en train d'agiter aussi son encensoir. Bien aimé, l'ange continuait maintenant à m'expliquer. Il me disait maintenant que les autels que tu vois, d'où sortent le feu et du fumier, l'ange m'expliquait que c'était maintenant, cette fois-ci, des prières des saints mélangées à une vie de sacrifice. Autre, c'était des prières simples que les chrétiens font sur la terre du jour au lendemain devant le Seigneur de gloire. Et l'autre, c'était des autels. Il me dit, ceux-là sont des êtres humains, des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui prient jour et nuit, qui mènent une vie de sacrifice, une vie de la recherche de la face de Dieu, une vie de consécration, une vie chrétienne remplie de vie de méditation, une vie remplie de retraite. Ils passent des temps, des jours et des semaines dans la présence de celui qui règne éternellement. Ils sont de grands sur la terre, ils sont puissants sur la terre parce qu'ils ont le pouvoir de contrefaire le plan satanique. C'est eux qui s'opposent aux lois maléfiques que Satan envoie sur la terre. C'est eux qui résistent au pouvoir de l'ennemi sur la terre. Ils empêchent que Satan domine leur vie et domine aussi la vie de tous ceux qui sont sous leur couverture spirituelle. L'ange continue à m'expliquer. Il me dit, ce sont des prières des intercesseurs, de ceux qui prient pour les autres, de ceux qui cherchent la face de Dieu pour les autres, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, prochainement, nous allons réexpliquer encore pour comprendre en réalité ce qui concernait la prière faite dans ces lieux, c'est-à-dire les autels là. Mais avant de nous séparer, j'aimerais lire quelques passages concernant les ascensoirs. Prenons nos Bibles, nous prenons le livre de Apocalypse chapitre 8, les versets 3 au verset 5. Et un autre ange vint et s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit de l'effet de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. La Apocalypse chapitre 5 verset 8, voilà ce que dit la parole. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière des saints. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'était maintenant des autels qu'on voyait qui étaient à l'intérieur de ce jardin et aussi des anges qui tenaient des encensoirs, l'agitaient de tous les sens. Et l'ange continue à m'expliquer l'odeur agréable du parfum qui sortait de ces encensoirs et de ces autels magnifiques que j'avais trouvés à l'intérieur même de ces jardins. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager avec vous ce moment de grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment étant chrétien. Demeurons dans la foi, demeurons dans la crainte de Dieu, demeurons dans la parole de Dieu. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, je remets ton peuple. Aide chacun de nous à marcher fidèlement dans tes principes,
afin que lorsque nous quitterons ce monde, nous puissions joindre cette ville agréable préparée pour nous de l'éternité. Nous ne voulons pas courir en vain, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher la parole et ne pas y avoir part. Mais, Seigneur Dieu, nous voulons, après notre passage sur la terre des hommes, nous puissions dire aussi comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat de la foi. » Seigneur Dieu de grâce, quand on quittera ce monde, que ces œuvres parlent, que nos œuvres parlent après nous. Seigneur Dieu, et que même nos œuvres nous témoignent, nous accompagnent au jour où nous nous présenterons devant les trônes du grand roi, et que Dieu dira, fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Amen. Soyez bénis.